Mais Félix Tshisekedi a amené ces pays dans l'antichambre de la balkanisation. Si on n'y prend pas garde, ces pays sera balkanisé parce que Félix Tshisekedi va demeurer au pouvoir avec ses différentes politiques incohérentes qui n'aident pas la République à trouver des solutions. Le problème ici, c'est ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ils souffrent d'un problème de cohérence, de coordination et de planification de toutes les politiques publiques qu'ils engagent. Ceux qui sont le soutien aujourd'hui du M23, moi je cite, bien que le gouvernement ne veut pas le citer, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont le soutien du M23, sont en réalité les partenaires privilégiés de Félix Tshisekedi. Et de deux, après l'accord d'Addis Abeba, le M23 a été placé au Rwanda à 200 km de la frontière rwandaise. Qu'est-ce qui avait poussé le pouvoir de Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir d'aller conclure des accords avec le M23 sous le parrainage de Paul Kagame? Ce qu'il faut dire aujourd'hui, le M23 n'est pas invincible. Le problème est que la politique qui est mise en place pour finir avec le M23 est faible. Le vrai problème que nous avons est un problème de gouvernance. Et pour pallier au problème de gouvernance, il faut organiser des bonnes élections en 2023 qui aidera Félix Tshisekedi à aller se reposer simplement. Je crois que le fait que le M23 persiste après sa résurgence, car c'est un mouvement qui était de fait depuis 2013, il faut le rappeler, c'est suite à de mauvaises politiques, tant sécuritaires que diplomatiques, mises en place par le pouvoir actuel, que nous observons cette résurgence du M23 qui prend aujourd'hui près d'un mois dans le territoire de Rutshuru, précisément à Bunagana. Et aujourd'hui, tout est démontré que les différentes politiques diplomatiques mises en place par Félix Tshisekedi amènent sans nul doute les pays dans l'antichambre de la balkanisation. C'est à la suite de ces différentes politiques malencontreuses que la République démocratique du Congo et sa population est en train de souffrir. Cependant, nous, le parti en vol, nous portons notre soutien au FARDC pour que ce dernier puisse résister contre cet envahissement de partenaires de l'actuel pouvoir qui est le Rwanda et Kagame. Ce qu'il faut encore dire est que tant qu'au niveau interne, la République démocratique du Congo ne va pas décider à s'autodéterminer en mettant en place des réformes profondes, d'abord de son administration, une refonte profonde de son armée, nous aurons toujours du mal à garantir notre intégrité du territoire national, qui du reste est parmi les premières missions d'un gouvernement, la première mission d'une nation, rassurer la sécurité de ses frontières, la sécurité de la population et de leurs biens. Malheureusement, la politique de Félix Tshisekedi, dès le seuil, depuis 2019, dès qu'il est arrivé au pouvoir, en mélangeant les deux agendas qu'il ne fallait pas mélanger, un agenda interne où on contestait sa légitimité par une partie de la population et des acteurs politiques, pour conforter sa légitimité, il a voulu ouvrir cet agenda externe au niveau de la sous-région qui lui a poussé, au-delà de l'accord d'Addis Abeba, de supplanter cet accord par des accords bilatéraux qui nous amènent directement dans une situation ingérable aujourd'hui. Et la seule responsable, c'est Félix Tshisekedi qui nous a amenés sur cet élan. Mais pour y parvenir, pour y pallier une fois pour toutes, il y a des décisions qu'il faut prendre à trois niveaux. D'abord, du point de vue, donc d'abord de décisions à court terme, à moyen terme et à long terme. Dans les décisions à court terme que moi je conseillerais le pouvoir, parce qu'il s'agit d'une question de sécurité, il faudrait que le gouvernement puisse rapidement former une brigade de sécurité frontalier au sein de l'armée qui va permettre à l'armée d'avoir une brigade d'intervention rapide au niveau de nos frontières. Ce qui implique de mettre en place des bases avancées
au niveau de nos différentes frontières. Aujourd'hui, nous parlons que du Rwanda, et il faut ajouter l'Ouganda, mais de l'autre côté, au niveau de Tanganyika, nous avons encore la menace de la Zambie. Le conflit de plateau continental avec l'Angola n'a toujours pas pris fin. Donc nous sommes en fait une mine d'or qui va continuer à susciter des convoitises tant que la République démocratique du Congo, au niveau interne, ne décidera pas de s'organiser pour se défendre soi-même. Et il est difficile de l'organiser de cette manière avec Félix Tshisekedi. Donc, à moyen terme, parce que les élections, c'est en 2023, il faut mettre hors d'état de nuire Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le danger de la République. Il n'arrive pas à engager des politiques cohérentes pour trouver la solution aux problèmes sécuritaires. Donc, au-delà du problème de l'armée que nous avons un problème de gouvernance. Comme vous le savez, l'exécutif est chapeauté par le président de la République, qui lui conduit et dirige chaque jour, chaque vendredi, les conseils des ministres. Donc, Félix Tshisekedi en a un problème. Donc, à court terme, il faut aider Félix Tshisekedi à aller se reposer et devenir un sénateur à vie. Et à long terme, je crois que le pouvoir qui viendra à long terme, après que tout ce que j'ai proposé puisse arriver, à long terme, il faut reformer en profondeur l'armée, éditer l'armée, notamment par une commission de défense, commission d'enquête de défense et sécurité qui iront pour vérifier notamment comment est-ce que nos militaires prennent de garde. Écoutez, nous sommes dans une armée où, je ne sais pas comptabiliser, mais j'aurais appris, je suis dans le conditionnel, que nous sommes à peu près à 500 généraux. Il faut quand même qu'il y ait un audit dans ce sens. Vous savez, lorsqu'on parle d'agression, ça veut dire qu'il y a une menace venant d'un pays étranger. Et lorsqu'il y a menace d'un pays étranger, notre Constitution permet au président de la République de déclarer la guerre. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement de la République n'a pas déclaré la guerre. Il a choisi le chemin le plus court, la diplomatie. Qui ne marche pas. Qui malheureusement ne marche pas. Ne marche pas aujourd'hui, les insuffisances sont telles que nous sommes dans une situation où la République démocratique du Congo, par les biais de Félix Tshisekedi, s'est tiré une balle sur le pied. C'est notre propre politique aujourd'hui qui nous tue. C'est à travers les différents accords bilatéraux signés avec le Rwanda et l'Ouganda. Félix Tshisekedi a commis 4 erreurs majeures. Premièrement, c'est la proclamation de l'état de siège qui n'a pas apporté de résultats. Parce que quand il proclame l'état de siège, il trouve 8 secteurs opérationnels qui peinaient à donner des résultats. Deuxièmement, il donne à l'armée une charge administrative au-delà du fait déjà que les opérations ne marchaient pas. Deuxième erreur, c'est le fait de Félix Tshisekedi de vouloir modicus de réunir des ennemis de la République, le Rwanda et l'Ouganda. Aujourd'hui, il est démontré, parce que même notre vice-ministre des Affaires étrangères l'a dit, que James Kabarebe, chef d'état-major rwandais, lui a dit dans une réunion que vous parlez du Rwanda alors que c'est l'Ouganda qui est derrière certains faits du M23. Alors qu'au nom de l'incohérence encore de la politique diplomatique de Félix Tshisekedi, il a un accord militaire avec l'Ouganda, pays agresseur, qui, selon les experts des Nations Unies, avait ouvert un couloir militaire pour permettre l'accès, la chute de Bunagana, qui aujourd'hui est occupé un mois durant, un mois et un jour avec le M23. Ça veut dire qu'il y a un problème de cohérence de conduite de politique publique. C'est pourquoi je dis, le problème que nous avons est un problème de gouvernance. Pour pallier à ces problèmes, il faut virer celui qui est à la tête de la gouvernance de la République. C'est Félix Tshisekedi. Vous pensez qu'un opposant au pouvoir va remédier à ces problèmes de sécurité? Je ne parle pas d'un opposant au pouvoir, je parle d'un bon leadership. Il faut un bon leadership au sommet de l'État. Aujourd'hui, le leadership que nous avons a démontré ses insuffisances et ses faiblesses. Le leadership de Félix Tshisekedi a démontré à suffisance qu'il est incapable de donner des solutions au Congo. Au contraire, il nous a créé des problèmes qu'on n'avait plus depuis 2013. On ne parle plus de rébellion aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un groupe rebelle qui est le M23. Mais il faut reconnaître que Félix Tshisekedi a trouvé la guerre. Il n'a pas créé cette insécurité à l'est du pays. Au demeurant, il n'y a aucun chef d'État du monde qui arrive sans trouver des défis à relever. Même Joe Biden, que vous voyez aux États-Unis, il a trouvé des défis à relever. Il ne va pas pleurnicher au nom de Donald Trump ou bien au nom d'Obama. C'est à lui de relever ces défis parce qu'en arrivant au pouvoir, en voulant accéder au pouvoir, il était censé avoir ce don de savoir que les pays connaissent certains problèmes et qu'il devait trouver la solution. Oui, cette guerre date de 21 ans, mais cependant, il faut dire aussi oui, depuis 2013, le M23 a été mis en déroute et de deux, après l'accord d'Addis Abeba, le M23 a été placé au Rwanda à 200 km de la frontière rwandaise. Qu'est-ce qui avait poussé le pouvoir de Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir, d'aller conclure des accords avec le M23 sous le parrainage de Paul Kagame?
C'est là où on se dit qu'il s'agit d'une résurgence, d'une situation qui était déjà classée par l'ancien régime et que Félix Tshisekedi, ne maîtrisant pas ce dossier, il a ouvert la boîte à Pandore. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit ici d'un aveu d'échec. Au contraire, ça doit ouvrir les yeux à notre peuple, de comprendre qu'en réalité, ceux qui sont le soutien aujourd'hui du M23, moi je cite, bien que le gouvernement ne veut pas le citer, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont le soutien du M23, sont en réalité les partenaires privilégiés de Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi a fait plusieurs déclarations alors dans ce sens, que le Rwanda et Paul Kagame étaient des partenaires privilégiés, ainsi que Museveni. Et aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la faute d'une politique publique mal orchestrée. Ça fait du méli-mélo. La conséquence est que le peuple est en train de souffrir. Nous avons plus de 250 000 déplacés à l'Est, plus de 50 morts dans les enfants. Et c'est inacceptable. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, le M23 n'est pas invincible. Le problème est que la politique qui est mise en place pour finir avec le M23 est faible. Je peux vous dire que c'est le même FARDC qui avait fini avec le M23 en 2013. C'est le même FARDC, avec les mêmes officiers. C'est cette armée qui avait mis en déroute le M23 en 2013. Le problème ici, c'est ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ils souffrent d'un problème de cohérence, de coordination et de planification de toutes les politiques publiques qu'ils engagent. L'échec n'est pas seulement dans l'armée. Dans la gratuité de l'enseignement, il y a des échecs. Dans la manière de conduire le programme 100 jours et Gilets jaunes, ça a démontré des insuffisances. Le problème de cette gouvernance est global. C'est pourquoi je ne veux pas seulement me limiter du point de vue sécuritaire, bien que le problème sécuritaire se pose. Je dis qu'il faut faire la diagnostic de manière globale et comprendre que le problème du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement le M23, ce n'est pas seulement le Rwanda, mais c'est surtout Félix Tshisekedi qu'il faut aider. C'est de l'aide que nous voulons lui apporter, l'aider à devenir un sénateur à vie. Vous savez, nous avons un sénateur à vie qui sort vers Kingakati. Si nous avons un deuxième sénateur à vie qui pourra sortir vers Mitende, ça sera quand même une solution. Félix Tshisekedi a essayé de faire ce qu'il a fait, mais malheureusement, il n'a pas trouvé de solution. Il nous a créé des problèmes. Vous savez, on dit de Kabila qui nous ont légué l'infiltration dans l'armée, mais Félix Tshisekedi a amené ces pays dans l'antichambre de la balkanisation. Si on n'y prend pas garde, ce pays sera balkanisé parce que Félix Tshisekedi va demeurer au pouvoir avec ses différentes politiques incohérentes qui n'aident pas à la République à trouver des solutions. Le problème qui se pose aujourd'hui, le vrai problème que nous avons est un problème de gouvernance. Et pour pallier au problème de gouvernance, il faut organiser des bonnes élections en 2023 qui aidera Félix Tshisekedi à aller se reposer simplement. Je crois l'avoir dit ici qu'il faut des solutions à court, à moyen et à long terme. En vol comme un parti politique, nous avons un programme global pour la gestion de la République. Et au moment opportun, l'envol portera sa voix pour dire ce qu'il faut faire. Mais déjà en termes de solutions, nous ne sommes pas un parti politique qui s'arrête dans des critiques. Nous sommes une force de proposition. C'est pourquoi nous disons toujours que la seule radicalité qui tient, c'est la force de proposition. Je viens d'en donner. Je dis qu'il faut mettre en place une brigade d'intervention rapide au sein de l'armée rapidement, et de deux, mettre en place de bases avancées dans les différents 4 coins de notre République pour permettre à notre armée d'intervenir rapidement à chaque fois qu'il y a menace. On parle trop de l'Ouganda et du Rwanda, mais on oublie l'Angola qui exploite notre pétrole. L'Angola qui exploite notre pétrole. Nous oublions la menace zambienne vers Tanganyika parce que l'armée zambienne occupe une des territoires de notre République dans la province de Tanganyika, je crois précisément dans le territoire de Muliro. Ça, on n'en parle pas suffisamment. Il y a des problèmes qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. Donc, il s'agit ici d'une question profonde en termes de gestion de la République, mais la République, vous ne pouvez arriver à bien la gérer que dans la rigueur qu'il faut et dans une coordination, une cohérence bien ficelée, mais que malheureusement, l'actuel régime nous démontre qu'ils sont ailleurs, ils sont dans le désordre, dans la jouissance. Je peux reconnaître qu'ils ont amélioré leurs équations personnelles, mais la situation, encore toutes les situations de notre population ne sont pas prises en compte par eux. Cette remarque, vous ne pouvez pas le faire à l'envol, Madame Mpila, parce que vous vous souviendrez qu'au moment le plus difficile du pouvoir de Félix Tshisekedi, l'envol était là à côté. Nous sommes de ceux qui ont accepté de prendre sa main après son appel pathétique
sur la situation dans la gestion FCC Cash, nous étions dans l'Union sacrée. Nous avons apporté nos contributions à l'Union sacrée pour sa constitution. Mais comme il s'agit de personnes qui n'ont pas une vision pour résoudre le problème ou encore pour améliorer le bien-être de notre peuple et qu'il s'agit des personnes qui ne pensent que à leurs équations personnelles, vous allez constater avec moi que nous étions les mal-aimés de l'Union sacrée. Nous étions à l'Union sacrée, nous étions les mal-aimés de l'Union. Vous n'avez pas d'opposition. N'est-ce pas? Bien qu'à l'Union sacrée. Nous étions à l'Union sacrée, nous faisions des propositions, nous étions contre la proclamation de l'état de siège parce que nous disions que ce n'était pas une bonne décision. Plusieurs décisions de l'Union sacrée, nous étions contre. Mais que malheureusement, ça ne nous a pas permis de vivre en bonne collaboration, d'où l'envol avait décidé de quitter l'Union sacrée depuis le 30 octobre 2021. Donc, cette remarque de prêter main forte pour trouver la solution au problème de la République ne peut pas être endossé en envol, ne peut pas être donné en envol, parce que l'envol, au moment opportun, avait donné ses solutions. Et on n'arrête pas. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous ne faisons pas de propositions. Je viens de faire la proposition. C'est au conseil de Félix Tshisekedi, je crois. Ils sont à 1018 membres du cabinet président de la République. De saisir la balle au bon et de faire de bons conseils à leur chef. Mais le vrai problème, moi je l'ai toujours dit, ce n'est ni les 1018 membres qui jouissent à la présidence de la République, c'est le président de la République qui est le problème du Congo aujourd'hui.